Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, le mercato arrive à sa fin. Cette longue période de transfert et de suspense pour tous les supporters parisiens arrive enfin à son terme. Et force est de constater que Tourelle ne pourra plus râler. Il a enfin été exaucé. Le FC Créativité de Leonardo a encore frappé. Et aujourd'hui, on a une plus grande visibilité quant à l'effectif du Paris Saint-Germain pour la saison qui s'annonce. En tout cas pour la Champions League qui arrive. Effectivement, on a signé aujourd'hui en prêt Keane, l'international italien, un très jeune espoir du football mondial. Mais on a aussi récupéré celui qu'on visait finalement il y a plus d'une saison, Danilo Pereira, qui vient avec un prêt avec option d'achat. Si on rajoute à ça le Tellier, le retour de Rico, la très bonne surprise qu'a été l'international italien qui était Florenzi, vous avez un Paris Saint-Germain qui a réussi dans un contexte quand même très compliqué, à savoir le Covid, à savoir des finances en berne et un marché quand même très limité, à renouveler finalement son effectif, à le dynamiser un peu, et puis finalement à faire oublier, en tout cas pour l'instant, les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani, Choupo-Moting, etc. Et comme ce mercato est finalement une folie, on observe des mouvements qui ne sont peut-être pas encore terminés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut être satisfait. Le PSG, certes, ne paraît pas renforcé, mais il gagne en tout cas une profondeur de banc qui lui a fait défaut. Et puis, il le fait sans forcément oblitérer l'avenir, en sachant qu'il reste encore un mercato d'hiver, et qu'en plus de ça, on n'a pas dépensé des sommes folles en vue de la saison prochaine. Donc, j'ai envie de vous dire, finalement, tout est bien, qui se termine bien. Et puis, si on cherchait un gagnant entre l'opposition Tourelle-Leonardo, aujourd'hui, on a une réponse. Alors oui, Jean-Baptiste, Leonardo semble avoir pris l'avantage par rapport à Tourelle, mais allons au-delà de toute forme de polémique. La stabilité d'un effectif est un gage de performance, on l'étudie régulièrement au niveau de l'Observatoire du Sport Business. Et puis un autre point, c'est la profondeur de banc. Et dans les deux cas, le mercato qui va s'achever ce soir est plutôt un bon mercato pour le PSG, malgré un contexte très compliqué, où le PSG finalement s'est renforcé dans toutes les lignes, avec un gardien, un défenseur, un latéral qui pêchait jusqu'ici, un milieu et un attaquant. Donc voilà ce que l'on peut garder à l'esprit, puis on peut encore avoir une petite surprise, mais soyons positifs maintenant. Ce qui est important, c'est que ça se traduise sur le terrain dès le mois d'octobre avec la Champions League. L'autre sujet de la semaine, c'était bien évidemment le tirage au sort des phases de poule. Et la poule H, celle du PSG, est peut-être la plus relevée en termes de valeur d'effectifs. Quand on regarde la valeur des quatre équipes qui composent ce groupe, eh bien, on a plus de 540 millions d'euros de moyenne au niveau des effectifs. On est aussi sur, certes le PSG était en chapeau A, mais Manchester United, en valeur d'effectif, se trouve être juste devant le PSG. Donc voilà, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment ça va se traduire sur le terrain, dès l'opposition avec Manchester United, bien évidemment. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des statistiques, quand certains sites les regardent, eh bien, le PSG fait partie des 5 favoris pour une victoire finale. Gardons à l'esprit que le Red Bull Leipzig est plutôt 11e et Manchester United 12e. Donc a priori, si on veut croire soit à la valeur des effectifs, soit à la valeur des statistiques, dans les deux cas, le PSG devrait passer cette phase de poule. La Champions League est tombée, on sait enfin qui on va affronter, et là encore, la surprise est finalement de taille, comme quoi le destin avec le Paris Saint-Germain, c'est toujours une folle histoire d'amour. On va retrouver donc sur notre chemin Leipzig, qu'on avait justement étrillé lors du Final 8 au Portugal.
Donc là, pas forcément besoin de s'apesantir dessus, hein. On devrait retrouver une équipe qui vraisemblablement ne va pas beaucoup bouger. Et on va surtout avoir la joie immense de retrouver Manchester United, hein, qui nous avait sorti à la surprise générale il y a de ça 2 saisons. Et donc on va être confronté en plus de ça à la signature dans ses rangs d'Edinson Cavani. Alors quand on sait l'histoire que le Paris Saint-Germain a avec ses anciens, il faut s'attendre à ce que Edinson, à qui on n'a pas rendu hommage, hein, alors que c'était le meilleur buteur du club, vienne nous livrer une très grande performance au Parc des Princes. Bon. L'autre intérêt de ce tirage, outre son calendrier et l'exigence qui va être de mise au Paris Saint-Germain, c'est le 3e larron du groupe, c'est Başakşehir. Le club étiqueté AKP, le club d'Erdogan, champion de Turquie, certes, en très grande difficulté sportive aujourd'hui, mais la double confrontation avec le PSG va s'inscrire dans un contexte qui, à mon avis, va être beaucoup plus compliqué qu'on ne l'attend. Başakşehir, c'est l'un club turc, mais c'est pas n'importe lequel des clubs turcs. C'est le club du président, dans un contexte où l'Europe est en tension avec la Turquie et où on a vu Emmanuel Macron s'accrocher très très gentiment avec Tayyip Recep Erdogan par médias interposés. Donc on va être dans un contexte qui va être très loin d'être apaisé. Si on ajoute à la difficulté finalement du contexte sanitaire lié au Covid et à la pandémie, on va surtout avoir une réception qui va être très musclée, dans un contexte où certes les stades seront vides, mais où la pression politique risque d'être importante. Et on a déjà vu ce que ça pouvait poser comme problème. Donc on espère que tout ça se passera au mieux, mais c'est quelque chose qu'il faudra avoir en tête. Paris sera capable d'aller performer largement, hein, puisque, comme le disait Vincent, ils sont de très loin favoris. Il suffit de regarder la valeur des clubs, la valeur des effectifs, mais aussi les pronostics de divers sites, en passant par le Guardian jusqu'à ceux finalement qu'on peut établir entre nous. Il y a peu de chances que Paris ne sorte pas du groupe, mais le contexte va être compliqué. Voilà. En attendant de vous retrouver, en attendant de vous voir finalement nous suivre sur les réseaux, nous interpeller, nous relancer, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis surtout on va vous souhaiter le meilleur. Et on n'oublie pas, ici c'est Paris.